Les 100 premiers jours de la deuxième ère Trump ont fait bien plus que jeter les États-Unis dans le chaos, ils nous tendent un miroir. Trump gouverne par impulsion, théâtralise l'autoritarisme en direct depuis le bureau ovale, humilie ses alliés, flatte ses ennemis, et donne raison à ceux qui pensent que la démocratie n'est plus qu'un décor de studio. À ceux qui croyaient que le fascisme moderne se ferait en chemise noire, Trump répond, il suffit d'un costume mal taillé, d'un compte X, ex-Twitter, et de l'oubli collectif comme carburant. Mais le plus glaçant n'est pas ce que Trump fait, c'est ce qui l'inspire. Car son alignement sur l'agenda de Poutine, sa fascination pour Xi Jinping, son mépris pour les droits humains et son goût prononcé pour les coups de force sous couvert de patriotisme, ont trouvé des échos, ici, chez nous. Le trumpisme est devenu un logiciel exportable. Le discours est rodé, les élites nous trahissent, le peuple a toujours raison, l'État est infiltré, la presse ment. Même les frasques personnelles, jadis disqualifiantes, sont devenues des preuves de virilité politique. L'Europe, fascinée par l'ordre factice, flirte avec son propre effondrement. À force de banaliser les discours racistes, de justifier les violences policières, de tolérer les attaques contre les institutions indépendantes, certains électeurs glissent lentement vers ce qu'ils pensent être une réponse, et qui n'est en réalité qu'un suicide démocratique à peine déguisé. Car Trump n'a pas sauvé l'Amérique. Il l'a fracturée. Il a offert aux dictatures du monde une démonstration magistrale, regardez, même la première démocratie du monde peut être sabotée de l'intérieur avec le sourire d'un clown et le cynisme d'un vendeur de mensonges. À ceux qui rêvent d'un Zemmour à l'Élysée, d'une Le Pen qui remettrait de l'ordre, ou d'un Orban francisé, regardez bien ce qu'est devenu Trump. Regardez l'Amérique sous sa coupe. Et demandez-vous si vous êtes prêt à voir vos libertés échangées contre une illusion de puissance. Car ce type de pouvoir ne fait pas qu'écraser ses adversaires. Il finit toujours par trahir ceux qui l'ont élu.